alaikum. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon, Fatim Ladous revient vers vous aujourd'hui avec une nouvelle recette. Cette fois-ci, c'est une sauce de chou blanc au gombo. Donc, nous allons passer sans plus tarder aux ingrédients. Il vous faut du poivron, des oignons émincés, un gros chou blanc. Il vous faudra également du bouillon, du coriandre moulu, du gombo frais écrasé, curcuma, des herbes de Provence, des gousses d'ail, 5 gousses d'ail, 1 kg d'ailes de poulet, de l'estragon frais, du sel, de l'huile de palme et de l'eau. Vous aurez les quantités, les ingrédients en barre descriptive, dans la barre d'informations. Donc, au préalable, lavez bien vos ailes de poulet et mettez du sel. Assaisonnez-les avec du sel. Lavez-vous bien les mains. L'hygiène est très très importante dans la cuisine. Voilà, mélangez le sel avec vos ailes de poulet que j'ai découpées en deux. Mettez-les dans un plat allant au four. Je vais les cuire, je vais les faire griller au four. Donc là, vous le mettez dans ce plat avec un papier voilà, de cuisson en dessous pour ne pas que ça colle à la poêle, enfin au bol, au plat. Enfournez-le à 160 degrés afin que ça puisse bien dorer. Vous voyez, au bout de quelques minutes, ça a bien doré. Et là, je les retourne afin que les deux surfaces soient bien dorées aussi. Et puis, vous le réserverez de côté. Vous mettrez de côté avant de l'utiliser. Pendant ce temps, lavez et mixez vos choux comme ceci. Vous voyez, on aurait dit, enfin, on dirait des grains de couscous ou du riz, mais c'est du chou. Là, vous ajouterez vos poivrons émincés. Vous le mettez dans une grande casserole. Là, vous ajoutez également les oignons émincés. Vous aurez les quantités en bas d'infos, en bas de la vidéo. Ensuite, vous ajoutez également l'eau. En l'occurrence, 1 litre d'eau. Là, vous portez le tout au feu, à feu vif. Vous le couvrez et vous laissez cuire pendant 20 minutes à couvert. Ensuite, vous enlevez le couvercle, vous mélangez. Vous voyez, c'est en train de bien bouillir. À ce stade-là, vous allez ajouter l'huile de palme. Donc, la quantité est également inscrite. Vous ajoutez 20 minutes après l'huile de palme. Tous les épices, sauf le bouillon. Vous n'ajoutez pas le bouillon. Ça, c'est le curcuma. Donc, l'huile de palme, le curcuma. La coriandre moulu, l'herbe de Provence, vous mélangez le tout. Et là, vous laissez cuire 1 heure. Sans couvrir. Vous laissez cuire 1 heure sans le couvrir. Au bout d'1 heure, vous voyez ce que ça donne. Vous mélangez à nouveau. Vous ajoutez le sel. Donc 2 cuillères à café de sel.
et le gombo très écrasé. Vous mixez vos gombos, vous achetez le gombo, la quantité que je vous indiquerai en barre d'infos. Vous les lavez, vous les mixez dans votre robot mixeur et ensuite là, au bout d'1 heure de cuisson, vous ajoutez le gombo et vous laissez cuire encore 30 minutes tout en mélangeant. Voilà. Et au bout de 30 minutes, là, vous voyez, de cuisson, ça a bien réduit. Vous ajoutez là le bouillon par contre. Le bouillon de bœuf et le poulet. Voilà, vous voyez là. À ce stade, ça a déjà cuit 2 heures et demie de temps. Voilà, là, je rajoute, j'oublie pas le poulet. Les poulets que j'ai préalablement dorés au four. Donc là, comme en fait, ils sont cuits, donc je les ajoute vraiment presque à la fin de la cuisson pour ne pas que ça soit complètement écrasé dans la sauce. Il faut qu'on retrouve les morceaux de poulet à l'intérieur de la sauce. C'est pour cette raison que je le laisse presque en dernière position. Là, je mélange le tout et je laisse cuire encore une demi-heure tout en mélangeant chaque 5 minutes. Et là, j'ajoute le bouillon en dernier recours, comme je vous l'ai dit. Vraiment, le bouillon, c'est à la dernière minute. On va dire une demi-heure maximum avant d'éteindre le feu. Donc là, mélangez bien. Et voilà, au bout d'une demi-heure, vous voyez le résultat que ça donne. L'eau s'est bien évaporée. La sauce est bien compacte, bien dense. Vous goûtez et vous rectifiez l'assaisonnement. Là, c'est au bout d'un quart d'heure encore. Je l'ai laissé cuire un quart d'heure. Et là, voilà. J'ai baissé le feu un petit peu à ce stade-là pour ne pas que ça ne brûle en dessous. Là, mélangez bien. Là, vous voyez, je vois bien les morceaux de poulet qui ne sont pas écrasés. Et voilà, mesdames et messieurs, le résultat final. Vous pouvez le servir avec du riz, dont je vous ai mis la recette déjà il y a 2 jours. Vous pouvez le manger avec du riz ou avec toute autre chose. Mais en l'occurrence, ça se mange essentiellement avec du riz. Voilà le résultat final et je peux vous dire que c'est vraiment une tuerie. C'est très 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 bon. Vraiment. Ça a un côté légèrement, on sent le côté légèrement sucré des choux. Mais en même temps le côté un peu voilà, épicé des épices. On ressent bien le goût des épices et l'huile de palme évidemment. Que nous les Africaines utilisons beaucoup dans nos préparations culinaires, dans nos sauces. Voilà, il ne vous reste plus qu'à goûter évidemment, chose que je m'empresse de faire. Oui, il faut bien que je goûte devant vous. Voilà un plat simple, rapide, facile à faire. C'est une vraie tuerie, c'est un délice. Donc là, il ne vous reste plus qu'à la réaliser. Voilà, cette sauce de choux. Je peux vous dire qu'on n'a même pas l'impression de manger des choux. Délicieux, simple et rapide à faire et peu coûteux. Donc là, merci encore une fois de plus d'être voilà, toujours fidèle, d'avoir visionné cette vidéo-là. Je vous remercie pour votre fidélité. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager le lien au maximum à vos amis et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine. Tchuss.